laisser les spectateurs lui découper ses vêtements jusqu'à la nudité. Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'une artiste singulière dont chacun connaît le nom, Yoko Ono. Alors elle fut bien sûr l'épouse de John Lennon, ça tout le monde le connaît, elle a été d'ailleurs diversement, on va dire, accueillie par le groupe des Beatles à l'époque. En attendant, elle a été très importante pour lui. D'ailleurs, pour l'anecdote, John Lennon découvre son travail lors d'une exposition. Lennon avait fait les beaux-arts lui-même, hein, donc il était intéressé par un côté snob que Lennon dénonçait, mais il est allé à une exposition à Londres voir justement Yoko Ono et il y avait une petite pièce en haut, au-dessus d'une étagère. Il fallait monter un escabeau pour arriver à regarder la pièce et tout en haut, il y avait marqué juste au-dessus d'un miroir le mot « Yes ». Et Lennon dit, c'est pas compliqué, j'aurais vu le mot « No », j'aurais été bloqué par cette espèce de dystopie perpétuelle de l'art contemporain, alors que là, je trouvais que c'était vraiment une phrase tout simplement d'ouverture, d'optimisme, qui m'a donné envie d'en savoir plus, et c'est comme ça qu'en fait, ils sont rentrés en relation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Yoko Ono est une artiste d'origine japonaise, qui a été très cadenassée par une famille bourgeoise, peu aimante, qui ne souhaitait pas la voir, évidemment, travailler dans le domaine de l'art, mais elle s'en est échappée, elle est partie à New York, à Londres, elle a fait une carrière à l'étranger qui lui a permis d'intégrer le mouvement Fluxus, hein, vous savez, ce fameux mouvement néo-dada qui vient dans les années 50 et 60 autour de John Macounias et d'autres, hein, George Brecht, John Cage, etc., bouleverser complètement le cadre de l'art. Et là, elle fait des pièces totalement radicales. Je pense à Cut Piece, par exemple, qui est une performance pendant laquelle elle va sur scène laisser les spectateurs lui découper ses vêtements jusqu'à la nudité, jusqu'à parfois des scènes d'hystérie collective, hein, qui montrent à quel point le corps est fragile et le corps de la femme en particulier. Et puis ensuite, elle va avoir une forme d'inflexion aussi, notamment à travers sa relation avec Lennon, et elle va surtout créer des œuvres qui mettent dans un paradoxe fécond en lien, je pense à un casque de militaire par exemple, avec un puzzle à l'intérieur qui reconstitue le ciel bleu, ou tout simplement des messages qui sont antimilitaristes, des messages de paix, où elle ne va cesser de trouver, de mettre en place des installations qui soit illustre la difficulté peut-être d'être femme et du conflit à l'intérieur même des familles et des lieux un peu clos, hein, des cuisines, des chambres, soit au contraire ouvre sur une vision cosmogonique de la nature, un peu en lien avec le romantisme ou le land art, qui permettrait d'être un dépassement d'une certaine façon de cette condition humaine avec sa volonté de puissance et sa volonté de bataille.